face à cette difficulté que connaît déjà la CORAF, il fallait que l'État congolais puisse fournir une réponse claire, sinon les projets ont été difficiles à réaliser. Et ce que nous avons choisi, c'est d'attribuer quelques permis à des sociétés partenaires à la promotrice, au promoteur de la deuxième raffinerie. C'est ce que nous avons déjà fait et que nous avons continué à faire avec ces deux permis, Marine 29A et Nanga 5. Nous pouvons classer ces 7 dossiers en 4 groupes. Un premier groupe qui concerne 2 champs en fin de vie, ce qu'on appelle les champs marginaux, c'est-à-dire des champs qui ont produit pendant 20 ans, voire plus, qui ont une production de plus en plus déclinante, sur lesquels l'opérateur estime qu'il y a peu de chances qu'il puisse obtenir des productions additionnelles, qui ne veut plus investir et décide de céder ses champs. Et ces champs ont été repris par une société, Perenco. Je parle là de l'Ikwala et de Ikalou, dont c'est le métier, c'est de reprendre des champs en fin de vie, de réaliser les investissements nécessaires pour augmenter la production. Et généralement, ils font aussi l'effort de réduire les coûts pétroliers. Et ainsi, si on augmente la production et si on réduit les coûts pétroliers, on gagne de l'argent. Dans le cas d'espèce, ils nous ont sollicité ce qu'on appelle des permis d'exploitation, c'est-à-dire des permis qui permettent de continuer à produire sur 20 ans, ce qui montre qu'ils ont tout à fait confiance dans la capacité de ces champs à continuer à fonctionner pendant 20 ans, au moins, avec une possibilité d'extension de 5 ans. Et les investissements, le total des investissements sur ces 2 champs est de l'ordre du $1 milliard. Sur les 20 ans, bien sûr, mais en général, c'est réalisé pendant les 4-5 ans après l'attribution du permis. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la production en plus, ça apporte de l'investissement en plus, ça apporte des réserves additionnelles, ça apporte de la production supplémentaire, donc des revenus pour l'État. Mais en général, ça devrait aussi générer des emplois, ça devrait contribuer à la croissance économique, à la croissance du PIB, et surtout, j'aime beaucoup le dire, au renforcement de l'économie locale, qui bénéficiaire évidemment de ces activités. Il y a des emplois, il y a de l'argent qui circule, il y a de la consommation, les petits commerces fonctionnent, les hôtels, les maisons se louent, ainsi de suite. Donc ça, évidemment, il y a un impact direct sur l'économie locale, voire au-delà. Ça, c'est le premier groupe, Nikwala et Ikalou. Le deuxième groupe, c'est Soko et Haute-Mer. Ces 2 dossiers sont liés au fait que la société Chevron a décidé de quitter le Congo et a vendu, disons-le ainsi, sa filiale à une nouvelle société qui s'appelle Trident Énergie, qui est installée à Londres, qui a donc repris toute la filiale Chevron avec tous les actifs. Et parmi ces actifs, eh bien, il y a ceux de Soko et de Haute-Mer, dans lesquels il y a Kosa et Mo Bilondo. Et donc, l'avenant a permis de faire adopter, approuver et entériné par l'Assemblée nationale ce changement, mais aussi de constater la séparation au niveau de Haute-Mer entre une zone de permis opérée par Trident Énergie, donc COSA, qui est à 85% partenaire dans le groupe contracteur, et une zone de permis Mo Bilondo opérée par Total. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Eh bien, le fait de céder ça à une entreprise, celle-ci spécialisée dans la reprise des champs en milieu de vie, et ils sont déjà présents en Afrique après plusieurs opérations de ce type-là, c'est de voir un nouveau dynamisme. Ils viennent là avec l'envie de montrer qu'on peut faire mieux, qu'on peut améliorer la production de COSA, qui est plutôt déclinante depuis quelques temps. Ça nécessite des investissements, ça nécessite un peu d'ingénierie, de la technologie peut-être, mais en même temps, nous sommes heureux parce qu'ils viennent avec l'idée d'un projet que nous avons en tête depuis longtemps. COSA produit beaucoup de gaz et ils sont décidés à engager un projet gaz. Et nous sommes déjà en discussion avec eux, avec leurs partenaires, avec d'autres sociétés pétrolières qui pourraient venir s'associer sur ce projet-là. Donc, encore une fois, s'ils augmentent la production, il y a tous les bénéfices que j'ai cités. Et s'ils ont un projet nouveau, c'est encore mieux. Il y a les mêmes bénéfices.
Il y a un troisième groupe constitué par Marine 29A et Nanga 5. Ce sont des permis que nous attribuons à des sociétés chinoises partenaires de celles qui vont réaliser la seconde raffinerie. Dans le cadre de ce projet, dont les travaux devraient reprendre assez rapidement, une des plus grosses problématiques, c'est l'accès au brut. Parce que pour raffiner, il faut avoir du brut. Et ce brut, il faut l'acheter quelque part. Et jusqu'à présent, nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir que le code ISO-Carbure, qui a des dispositions très précises dans ce domaine, qui fait obligation aux sociétés qui produisent sur le territoire national de contribuer à l'approvisionnement du marché national, et notamment donc aux raffineries. Pour l'instant, on a beaucoup de problèmes parce que la disposition dit aussi que cela doit être fait à un prix préférentiel, et c'est là que nous avons besoin de préciser les choses. Et donc, face à cette difficulté que connaît déjà la CORAF, il fallait que l'État congolais puisse fournir une réponse claire, sinon le projet aurait été difficile à réaliser. Et ce que nous avons choisi, c'est d'attribuer quelques permis à des sociétés partenaires à la promotrice, au promoteur de la deuxième raffinerie. C'est ce que nous avons déjà fait et que nous avons continué à faire avec ces deux permis, Marine 29A et Nanga 5. Ce sont des permis sur lesquels ils sont convaincus qu'ils pourraient avoir des résultats positifs, donc découvertes, et grâce à cela, fournir du brut à la raffinerie. Même si cela prend un peu plus de temps que le démarrage de la raffinerie, pour la période intermédiaire, nous sommes en discussion avec des sociétés pour qu'ils acceptent leur fournie du brut jusqu'à ce que le leur soit disponible. Donc pour nous, c'est intéressant. Ce sont deux permis qui devraient donc garantir l'approvisionnement de la raffinerie. Mais si ces deux champs produisent plus que les besoins de la raffinerie, ben c'est du brut qui sera disponible. Donc de nouveau, investissement, impact sur l'économie locale, impact sur l'économie globale, croissance, ainsi de suite, et revenus additionnels. Enfin, le dernier groupe, si on peut l'appeler ainsi, c'est Nanga 1. C'est un permis attribué à la SNPC non seulement comme titulaire, mais aussi comme seul membre du groupe contracteur. Ils sont présents là-bas à 100% et comme opérateur. C'est la volonté du gouvernement de voir la SNPC opérer de plus en plus de permis pétroliers. Ils sont opérateurs donc sur ce permis Nanga 1, ils le sont aussi sur le permis Mayom 2, ils le sont sur le permis Kwakwana, ils pourraient le devenir sur d'autres permis sur lesquels on travaille. Donc, c'est un des exemples de ce que nous voulons que la SNPC fasse. Pour l'instant, sur ce permis Nanga 1, comme sur Mayom 2, ils sont à 100%. Ce n'est pas souhaitable. Dans l'industrie pétrolière, on est rarement seul. Mais nous travaillons, et la SNPC et nous, pour essayer de trouver des partenaires qui viendraient donc s'associer à eux, notamment pour supporter l'investissement qui peut être lourd dans cette phase-là et qui malheureusement est rarement financé par les banques. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle de voir la SNPC s'engager ainsi dans l'operating, et ça fera 3 permis sur lesquels ils sont déjà opérateurs. Et nous allons continuer. L'objectif pour nous est de voir la SNPC opérer, pourquoi pas, à 40% de la production nationale. Et donc, en commençant, on l'espère, et c'est notre orientation, commencer par les champs en production, parce qu'il y a moins de risques et il y a tout de suite des revenus. Et puis, de temps en temps, par les permis en exploration. Voilà donc ce qu'on peut dire de la substance, de la quintessence de ces 7 projets dont nous sommes heureux de voir qu'ils ont été tous approuvés par l'Assemblée nationale à l'unanimité.